Est-ce qu'on est toujours rebelle si on porte des Doc Martens aujourd'hui? Symbole de la rébellion, les Doc étaient massivement portés par les punks et les skinheads dans les années 70. Mais aujourd'hui, c'est au pied de Kendrick Lamar ou The Weeknd qu'on les voit. La marque s'est démocratisée avec près de 250 modèles allant de la chaussure iconique aux sandales. Est-ce que tu connais des gens qui portent des Doc pour revendiquer une appartenance à un groupe? Et si tu penses que Doc Martens c'est toujours une marque de rebelle? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Pour répondre à cette question, nous on va se plonger dans l'histoire de la marque. Et croyez-moi, même en n'étant pas du tout fan de chaussures ou de mode en général, j'ai trouvé le passé de Dr Martens assez passionnant. Surtout les raisons pour lesquelles elles ont été fabriquées à la base, je m'y attendais pas vraiment. On va voir comment Dr Martens a conquis le monde, en commençant au pied d'ouvriers anglais pour finir au pied du Dalai Lama. Le premier modèle est rouge cerise et sort le 1er avril 1960, d'où son nom, la 1460. Elles sont portées par les artisans, ouvriers et employés du métro londonien. Elles se frayeront même un chemin dans les rangs des postiers et policiers. C'est dans les années 70 que les Dr Martens vont réellement trouver leur place dans la culture populaire. Déjà, les bottes étaient à la mode grâce aux Beatles, ça aide. Puis elles finiront au pied des skinheads qui les ont utilisées comme symbole de leur rébellion. Le mouvement skinhead, c'est un courant de mode et styles musicaux né au Royaume-Uni dans les années 60. Aujourd'hui, ils sont réputés pour leur violence et leur idéologie d'extrême droite. Le coup de grâce de sa popularité, c'est son apparition au pied des personnages d'Orange Mécanique, le film de Stanley Kubrick. Même si, en réalité, c'est pas des Doc Martens qu'on voit à l'écran, mais simplement des bottes de la même forme. Et ça, la marque, elle l'a un peu mal vécu parce qu'elle a été associée contre son gré au gang violent du film. Au même moment, l'image des bottes se dégrade, en même temps que le mouvement skinhead embrasse une idéologie raciste et fasciste. Heureusement, nous sommes au milieu des années 70 et une nouvelle mouvance apparaît, le punk. Sur scène, les groupes iconiques comme les Sex Pistols défoncent les amplis à coups de Doc. Et tout ça, ça construit toujours plus la réputation rebelle de la chaussure. Comme vous avez pu le voir, tout plein de mouvements s'en sont emparés. Mais du coup, comment on fait pour se différencier des autres groupes si on porte tous les mêmes chaussures? Eh ben, les lacets. Par exemple, les lacets jaunes permettaient d'identifier les antiracistes, les lacets blancs, les suprémacistes. Les écolos se sont emparés du vert et valait mieux pas porter des lacets rouges parce qu'ils étaient au pied des néo-nazis. Les bleus pouvaient avoir deux significations, la haine des flics ou carrément que vous aviez tué un policier. On arrive dans les années 80 qui ont marqué pour Dr Martens l'une de ses meilleures périodes. Mais avant, je tenais quand même à remonter à la source et vous raconter comment la marque est née. Pour remonter au tout début des Dr Martens, il faut revenir en 1946. Un médecin va faire une chute à ski et se blesser au pied. Ce médecin, c'est Klaus Martens. Normalement, rien qu'avec son nom de famille, vous devriez voir le truc venir. Insatisfait des chaussures de l'époque, il va s'associer à Herbert Funk, un ingénieur allemand, pour créer des chaussures orthopédiques à base de vieux pneus. La fameuse chaussure était née et il s'agira de la première chaussure montée sur coussin d'air. Ça offrait un confort exceptionnel et un soutien supérieur. Une fois commercialisées, elles seront d'abord adoptées par les sexagénaires. Elles rencontrent un véritable succès en Allemagne et en 1952, une usine de production ouvre à Munich. En 1959, une famille de bottiers anglais, les Griggs, découvre les fameuses semelles aériennes dans un magazine. Et pour eux, ça sent l'argent. Ils achètent les droits et leur trouvent un nom un peu plus anglais, Dr Martens. Ils les remontent un peu, ajoutent la fameuse couture jaune, un long lacet, et voilà, la botte idéale pour le travail en usine ou de terrain. Elles sont confortables, résistent à la soude et à l'eau. C'est comme ça qu'elles sont devenues le symbole de la classe ouvrière anglaise. On a déjà vu avant le parcours de la chaussure jusque dans les années 80. Et ce qui se passe après, il sera la marque au rang de géant. Le truc, c'est qu'après les années 80, presque tous les mouvements alternatifs s'en emparent. Alors faut s'accrocher un peu pour les noms, perso j'en connaissais aucun. Goth, Psychobilly, Cold Wave, New Wave, tous veulent leur paire de Doc Martens. Fin des années 80 arrive encore un autre mouvement, le grunge. Celui-ci sera révélé au monde entier suite au second album de Nirvana. Et comme ses prédécesseurs, le grunge est régi par un code vestimentaire, et vous l'aurez deviné, une paire de Doc. Partout, collégiens et lycéens, mais aussi professeurs s'emparent des Doc Martens. Mais on arrive au début des années 2000, une période noire pour l'entreprise. L'évolution de la demande, les changements de comportement des consommateurs et probablement une surexposition de la marque déclenchent un effondrement des ventes. En plus, à cette période, les regards se tournent vers un autre type de chaussures qui explose de son côté, les sneakers. Mais la marque est sauvée in extremis de la faillite et un nouveau directeur est nommé à sa tête. Pour sauver l'entreprise, il fera le choix difficile de délocaliser la production. Et puis c'est la communauté fashion qui va relancer la marque. Pour son 40e anniversaire, elle va s'associer à des créateurs contre-culture et défiler au pied des tops. Le pari d'attirer une clientèle branchée est réussi. Merci à Yohji Yamamoto, Raf
Ralph Simmons ou encore Jean-Paul Gaultier pour ne citer que. En 2013, la société Permira rachète Dr Martens pour 350 millions d'euros. Jusqu'alors, la marque était toujours aux mains des Griggs. La marque est aujourd'hui fréquemment moquée pour sa production asiatique. Mais 70 ans après son invention, il n'est pas pour autant rare d'en croiser au pied des gens dans la rue. Bien au contraire. Les évolutions de la gamme, le retour de la tendance vintage et la ligne de dog vegan de 2017, grâce à tout ça, la botte séduit toujours. Elle survit aussi grâce aux collaborations, dont plusieurs avec Supreme, mais bien sûr aussi aidée par les artistes comme A$AP Rocky ou Pharrell Williams. Alors c'est sans doute plus dans un esprit de rébellion que les consommateurs en achètent aujourd'hui. Même le code couleur des lacets n'a plus vraiment de signification. Que l'on aime ou que l'on déteste, comme moi, impossible de ne pas reconnaître directement une paire de docks tant son style a marqué des générations. Et toi, est-ce que t'as déjà porté des docks? Est-ce que c'est vraiment aussi confortable qu'on le dit? Dis-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et moi je vous dis à très vite.